بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعيدكم مبارك سعيد. Le groupe scolaire Es-Salam Oujda continue ses cours à distance. C'est un cours de SVT, deuxième année collège, parcours international. Le thème d'aujourd'hui, l'hérédité humaine. علم الوراثة عند الإنسان أو الوراثة عند الإنسان. Ce cours est présenté par Mohamed Malem, professeur de SVT. La situation d'aujourd'hui, chaque individu issu de la reproduction sexuée possède un programme génétique. Comment se fait la transmission du programme génétique? كيف يمكن انتقال الخبر الوراثي من كائن حي إلى كائن حي آخر؟ Le caractère héréditaire. Observez ces petits chiens sur l'image. Vous voyez bien que tous ces chiots portent la couleur marron sur le visage, la couleur blanche sur la première partie du tronc, des pattes antérieures, et ils sont aussi tachetés de marron. Donc ce caractère, il est commun chez ces chiots. Il faut faire la différence entre caractère héréditaire et caractère acquis. Al-Khasiyya al-Muktasaba, le caractère acquis. Regardez à gauche la forme des muscles chez l'athlète. Cette forme de muscle, c'est une forme que l'athlète ne peut pas transmettre à ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est acquis. اكتسب هذه الخاصية انطلاقا من ممارسة الرياضة. إذن هي خاصية مكتسبة. Regardez l'image à droite. Vous avez la même fille. Mais regardez qu'il y a une différence de couleur. C'est le bronzage. C'est l'effet du soleil. Ça aussi, c'est acquis. Khasiyya muktasaba. En bas, il y a des caractères héréditaires. هناك خاصيات وراثية. Observez bien la maman et sa fille. Vous avez la même couleur de la peau. Vous avez la même forme du nez. Vous avez la même forme et même couleur des yeux. Donc ça, ce sont des caractères héréditaires que la maman a transmis à sa fille.
Définition du caractère héréditaire. Eh bien, les caractères héréditaires sont les liens de ressemblance physique et morphologique transmis à travers des générations. الخاصيات الوراثية هي كل الخاصيات المتعلقة بالتشابه الجسماني وتشابه الشكل، شكل الجسم، شكل الأعين، الأنف. إذا تشابه الشكل عبر الأجيال هي الخاصيات المتعلقة بانتقال خاصيات وراثية عبر الأجيال. Le grand 2, c'est l'importance de l'arbre généalogique. Shajarat al-Wirata. On va expliquer ce que c'est. Regardez par exemple en haut, vous avez les parents, puis vous avez les enfants en bas. Observez bien l'arbre généalogique. Regardez la maman, elle a des cheveux bruns. Le papa, il a des cheveux blancs. Regardez leurs enfants. La fille a des cheveux blonds, comme le papa. Le garçon, il a des cheveux bruns, comme la maman. Donc ce caractère de la couleur des cheveux, il a été transmis aux enfants. Donc c'est un caractère héréditaire. Bien. Alors l'arbre généalogique. Observez bien. Bon, le terme arbre géologique, ça fait penser à l'arbre. Ça veut dire qu'on va essayer de représenter ça sous forme de branches. Ce que vous avez en bas, c'est la représentation graphique internationale de l'arbre généalogique. Regardez, en haut, vous avez les parents. Puis vous avez la première génération, IG, ou bien grand A, G. Puis vous avez la deuxième génération en bas. Je n'ai représenté que 2 générations et les parents. Le sexe masculin, il est toujours représenté par un carré. Le sexe féminin, il est toujours représenté par un cercle. Ça, c'est une représentation internationale. Alors l'arbre généalogique est une représentation graphique de la généalogie à travers des générations. La généalogie, c'est la science qui s'occupe de la transmission des liens héréditaires. Voilà, la généalogie est la liste des membres d'une famille qui a pour objet la recherche de la parenté et les liens entre ces personnes. La parenté, c'est quoi? La parenté, c'est le rapport entre les personnes descendantes d'un ancêtre commun. La parenté, العلاقة الموجودة بين
وبين الأبناء. Comment se fait la transmission de l'information génétique? Eh bien, c'est le thème de la séance prochaine. Je vais vous demander de faire une petite recherche sur ce thème. Et on va essayer de discuter ça pendant ou bien dans notre groupe WhatsApp. C'est un cours à suivre, bien sûr. Merci mes élèves. Merci école et salam.